J'en ai deux là. Faut juste pas qu'il se barre. Ouais. Oh la loose, le pêcheur du dimanche quoi. Mon mari m'a tout appris sur la forêt. C'est grâce à elle si nous sommes en vie et qu'on peut élever nos enfants. C'est aussi grâce à elle si de temps en temps on peut troquer le gibier contre le sel et le savon. Comment vous vous êtes rencontrée avec ton mari? Je sais pas trop quel âge j'ai, mais je l'ai rencontré quand j'étais toute petite. Au moment de la puberté, on a commencé à se fréquenter. On allait à la chasse, on construisait des huttes, et puis on a fait notre petite affaire ensemble alors que les parents n'étaient pas au courant. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et je me pose une question, tu me dis si t'as pas envie de répondre, hein, mais quand même, les huttes sont toutes petites. Vous avez déjà plein d'enfants. Comment vous faites pour faire un nouveau bébé sans que les autres enfants le sachent? Les huttes, en fait, elles sont pas si petites que ça. On a la possibilité de faire 2 couches séparées. D'un côté les enfants, de l'autre les parents. Tu sais, les feuilles de fougère, ça fait pas de bruit. On sait rester discret. Et puis les enfants sont toute la journée dehors. Le soir, ils sont fatigués, ils dorment. Ils nous entendent pas, en fait. D'accord. Moi, je trouve ça petit quand même. Hein. T'en fais pas, ça c'est pas un problème. Par contre, l'accouchement, c'est une autre affaire. Nous, on n'a pas d'argent comme les villageois. On peut pas aller accoucher à l'hôpital. Alors on prend des écorces et des feuilles, et il faut juste espérer qu'il n'y ait pas de complications. Et ça, on peut jamais le savoir. C'est pas évident, tu sais. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir de tes enfants? J'espère qu'un jour, ils sortiront de la forêt et qu'ils iront à l'école au village. J'aimerais qu'ils deviennent aussi grands et forts que ceux qui vivent là-bas. Comme toi. Un jour, grâce à mes enfants, je pourrais peut-être sortir d'ici. Pour bien manger, avoir des jolis vêtements et me faire belle. C'est ce que je souhaite. Ndjebale, comme toutes les mères du monde, espère le meilleur pour ses enfants. Certains pygmées souhaitent que la tradition perdure. D'autres espèrent en finir le plus rapidement, comme pour gommer les différences et accéder à un monde où la chasse et la cueillette n'ont plus d'importance. Dernier regard porté sur un monde où le soleil ne fait que des percées. Dernière partie de foot avec les enfants, comme pour amorcer des au revoir sur la pointe des pieds. Joko, salut les gars. Joko. Joko. Merci pour la partie de pêche. Joko. Joko. Ah ouais. Joko. Joko.